France 5 et l'émission Une maison, une artiste, mettent à l'honneur la grande Annie Cordy et sa propriété magnifique à Cannes, sa maison blanche aux pieds nus comme elle aimait dire. Des images doublées de souvenirs d'une artiste infatigable mais également mélancolique et recherchant le calme et la sérénité. Si est-il une maison blanche? Cette magnifique demeure que l'émission Une maison, une artiste, France 5, a décidé de mettre à l'honneur est celle d'Annie Cordy. La grande chanteuse et comédienne qui nous a quittés en 2020 à l'âge de 92 ans avait acquis cette propriété sur la Côte d'Azur, posée sur les hauteurs de Cannes, pour s'y ressourcer. D'une énergie débordante sur scène ou devant les caméras, Léonie Corman de son vrai nom avait besoin de calme pour se ressourcer. Avec ce lieu superbe et totalement blanc, une couleur qu'elle aimait tant, elle pouvait trouver le repos entre deux tournages, ou deux galas. Car si elle débordait d'énergie dans son métier, dans sa vie privée, l'épouse de François-Henri Bruno dit Bruno, son impresario, recherchait la sérénité et le calme. Sa nièce et collaboratrice Mimi Lebon donnera notamment beaucoup de détails sur cette maison qui appartenait à la star née en Belgique. Si est à l'âge de 40 ans dans les années 1970, alors que sa carrière brille au cinéma comme en musique, qu'elle décide d'acquérir cette maison de vacances qui deviendra sa résidence principale pour les 30 dernières années de sa vie. Si est là même qu'elle rendra son dernier souffle ce 4 septembre 2020, dans sa chambre à l'étage. Une pièce toute simple avec juste une photo des parents d'Annie et de son mari, au chevet du lit et dans laquelle ne pénètre aujourd'hui que sa chère nièce. Pieds nus dans sa maison blanche depuis toujours, la petite fille née dans une petite maison à Bruxelles auprès de parents très aimants rêvera d'une grande maison. Ce sera donc chose faite avec cette sublime bâtisse avec une terrasse qui propose une vue imprenable sur la Méditerranée. Le jardin abrite des fleurs, des insectes et des écureuils avec lesquels elle pouvait converser parfois. L'intérieur, Annie Cordy prenait soin de le décorer simplement mais avec un sens inné du style, presque toujours avec du blanc, sa couleur favorite qui l'apaisait. Elle rêvait de ça, une maison blanche, carrée, lumineuse. J'ai trouvé enfin ma maison mienne, ma maison aux pieds nus. Elle a fait mettre partout du carrelage, de façon à pouvoir sortir de l'eau et continuer à marcher pieds nus dans la maison, confie sa nièce. Elle pouvait aussi se rendre à la plage à pied de chez elle, pour admirer les vagues et l'horizon. Elle repose désormais non loin de ce lieu magique, sur la butte Saint-Cassien à Cannes.